le patrimoine de l'Élysée était en péril. Il était urgent de mettre à l'abri les tapisseries, de repeindre et de changer la moquette. Après 8 semaines de travaux, Brigitte et Emmanuel Macron ont inauguré les espaces restaurés du palais présidentiel. En novembre, de grands travaux de rénovation au sein de l'Élysée étaient engagés. Mercredi 16 janvier 2019, Brigitte et Emmanuel Macron ont inauguré les pièces du palais en compagnie de nombreux invités. En raison de ces travaux, le Noël de l'Élysée avait été organisé à la Manufacture des Gobelins et la récente galette sous une tente dans le jardin du palais. Ces travaux ont duré 8 semaines dans la salle des fêtes, le jardin d'hiver et le salon Napoléon III, 3 espaces qui correspondent à 1000 mètres carrés au cœur du palais. Un budget d'environ 500 000 €, en partie financé par la vente de produits dérivés sur le site officiel de l'Élysée, a été investi dans ces rénovations nécessaires depuis plusieurs années. Posée en 2007, la moquette de la salle des fêtes, qui reçoit 250 000 visiteurs par an, était vétuste, tandis que le mobilier national réclamait depuis 20 ans de mettre à l'abri les grandes tapisseries du XXe siècle. La Cour des comptes soulignait, le 24 juillet, dans un rapport cité par Le Monde, la nécessité de mener les travaux de la conservation du patrimoine immobilier, au risque que celui-ci continue de se dégrader et que les coûts de sa restauration soient augmentés par rapport à ceux d'une action préventive et curative programmée. Et le président d'assumer la somme investie, on prend toujours le risque d'être caricaturé mais il faut expliquer. L'Élysée est la vitrine de la France et on y avait plus investi depuis des années. Une vitrine de la France. C'est le projet de l'architecte Isabelle Stanislas qui a été retenu. On ne peut pas se contenter d'un à peu près à l'Élysée, qui est une vitrine de la France, déclarait-elle dans Le Figaro en novembre. Les ateliers du mobilier national mais aussi plusieurs artisans français ont été mobilisés, tandis que 120 personnes travaillaient sur le chantier. Les dégradés gris et beige de la moquette ont été élaborés par les ateliers nationaux, qui disposent d'un nuancier de 14 000 teintes, datant du XXe siècle, écrivait Le Figaro. La moquette a été tissée dans une entreprise du Nord et les rideaux de velours, 5 mètres de hauteur, ont été réalisés au Mobilier National. Après 2 mois de travaux, Emmanuel et Brigitte Macron, qui suivaient avec une attention toute particulière le chantier, étaient donc très heureux de dévoiler ces nouveaux espaces dans cette salle des fêtes absolument superbe. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de neutre pour pouvoir y accrocher des œuvres d'art. Je veux faire de ce lieu un espace de dialogue, d'exposition, faire venir les gens, confiait la première dame dans les colonnes du Monde.
Brigitte Macron a le désir de faire vivre le palais et les trésors endormis conservés au mobilier national. Un peu plus tôt dans la journée, Brigitte Macron assistait à l'Institut de France à la remise des prix de la Fondation Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine. En compagnie de l'animateur, très engagé dans le sauvetage de notre patrimoine auprès du président, la première dame a vu le prix Histoire être remis à Laurie Chavanette pour son livre 95, La terreur en procès, et le Centre national de la recherche scientifique, février 2017, tandis que le prix patrimoine est revenu à l'association Les Chemins du Mont-Saint-Michel qui se charge de retrouver et de promouvoir les anciens chemins de pèlerinage menant au célèbre sanctuaire.